السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم كاين واحد التمرين مهم و... وسهل في نفس الوقت. نبداو على بركة الله. On considère la fonction f définie sur moins l'infini 2 par f de x est égal à racine de moins x plus 1 moins x. Alors, montrons que limite f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Montrons que f est continu sur moins l'infini 2. Montrons que f' de x est égal à moins 1 plus 2 racine de moins x sur 2 racine de moins x pour tout x appartiennent à moins l'infini 2. 2 exclu. Dressez le tableau de variation sur f de f sur moins l'infini 2. Quatrièmement, petit a, montrons que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur j à déterminer. Petit b, donner le tableau de variation de f-1 sur j, c'est-à-dire sans calculer f-1. Comparer f-1 de 5 et f-1 de 3. Vérifier que f-1 de 5 est égal à moins 2. Montrons que f de x est égal à racine de moins x plus 1 demi, le tout au carré moins 5 quarts. Quel que soit x appartient à moins l'infini 2. Et enfin, déterminer f-1 de x, quel que soit x, appartient à j. Alors, on va faire la solution comme suit. Montrons que limite f de x est égale à plus infini lorsque x tend vers moins l'infini. On prend d'abord la fonction comme la somme de deux fonctions. C'est-à-dire, on va décomposer la fonction limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, implique que limite racine de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Et enfin, limite racine de moins x plus 1 moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Et enfin, on a répondu à la question, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, qu'on va l'utiliser plus tard. Maintenant, on va montrer que f est continu sur moins l'infini 2. On a la fonction f de x est composée de deux fonctions. La première fonction, c'est racine de moins x, et la deuxième fonction, c'est 1 moins x. On a x pour image de moins x, c'est une fonction continue sur R, en particulier sur moins l'infini 2, puisque fonction polynôme. Et on a quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, x est inférieur à 2, implique, on va multiplier par moins 1 de deux côtés, il va nous donner moins x supérieur à moins 2, ce qui équivaut à 2 moins x supérieur à 0, c'est-à-dire x a pour image de moins, c'est une fonction continue sur R, en particulier, puisqu'elle est polynôme, sur moins l'infini 2. Par suite, x a pour image racine de moins x, c'est une fonction continue sur moins l'infini 2. Donc, f de x est égal à racine de 2 moins x plus 1 moins, c'est une fonction continue sur moins l'infini 2. Donc, troisièmement, montrons que quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, f' de x est égal à 1, c'est moins ici. C'est moins le taux 1 plus 2 racine de 2 moins x sur 2 racine de 2 moins x. Avant de calculer f' de x, on doit justifier la dérivabilité de f sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors, comme on a fait pour la continuité, on va faire pour la dérivabilité. On a x a pour image de moins, c'est une fonction dérivable.
est dérivable. On va remplacer tout ce qui est sur R, en particulier sur moins l'infini 2, c'est une fonction polynôme. Et quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, 2 moins x supérieur à 0. D'où x racine de moins x, c'est une fonction dérivable sur R, puisque c'est une fonction polynôme. En particulier sur moins l'infini 2. D'où f de x, qui est égal à racine de moins x plus 1 moins x, est une fonction dérivable sur moins l'infini 2. Maintenant, on peut calculer f' de x. On a f' de x est égal à ça entre parenthèses. On va décomposer chaque fonction. Donc, f' de x est égal à moins 1 sur 2, racine de moins x moins 1. Après calcul, on va faire le dénominateur commun, c'est 2 racines de moins x. Et voilà, après ça, on a moins le taux 1 plus 2 moins racine de moins x sur 2 moins x. D'où f' est égal à moins le taux 1 plus 2 racines de moins x sur 2 racines de moins x. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f sur moins l'infini 2. Pour dresser le tableau de variation de f, il faut étudier le signe de f' de x. On a 1 plus 2 racines de moins x supérieur à 0, quel que soit x appartient à moins l'infini 2, et 2 racines de moins x supérieur à 0, quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, d'où le rapport est positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Si on multiplie par moins 1, on aura moins 1, le taux est inférieur à 0, implique que f est décroissant strictement sur moins l'infini 2. Maintenant, le tableau de variation, c'est comme ça. On pose x ici, domaine de définition moins l'infini 2. Elle n'est pas définie pour la fonction dérivée. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et f de 2, c'est moins 1. Maintenant, on va montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur j à déterminer. Alors, pour cette question, on doit montrer que f est continu sur moins l'infini 2 et f est strictement décroissante sur moins l'infini 2. On a d'après la question 2, f est continu sur moins l'infini 2 et d'après la question 3a, la fonction est décroissante strictement sur moins l'infini 2. D'où f admet une fonction réciproque sur moins l'infini 2 qui est égale, et j est égal à f moins l'infini 2 qui est égal à f de 2 limite f de x lorsqu'x tend moins l'infini puisqu'il est décroissante, car f est décroissante, d'où j est égal à moins 1 plus l'infini. Donnons d'abord le tableau de variation de f-1. On a d'après le cours que si f est strictement décroissante sur moins l'infini 2, m-1 est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de f-1. Ici, c'est le domaine de définition de f-1. L'image de moins 1, c'est 2. L'image de c'est moins l'infini, puisque c'est f-1. Maintenant, on va comparer f-1 de 5 et f-1 de 3. On a 3 est inférieur à 5, implique que f-1 de 3 est supérieur à f-1, car f-1 est strictement décroissante. Voilà. D'où f-1 de 3 est supérieur à f-1 de 5. Voilà la comparaison. Maintenant, vérifions que f-1 de 5 est égal à moins 2. F-1 de 5 est égal à moins 2. On a f-5 on a f-1 de 5 égal à moins 2. On va faire l'image par f de ça et l'image de moins 2 par f, qui va donner f rond f-1 qui est égal à 1, c'est-à-dire 5 égale à f-2. Maintenant, donc on va calculer f-2, on va prendre la formule de f de x et on va remplacer
x par moins 2. F moins 2 est égal à 2 moins 2 plus 1 moins 2 qui est égal à la racine de 4 plus 3. C'est-à-dire 2 plus 3 est égal à 5, d'où f moins 2 est égal à 5. Montrons que f de x est égal à racine de 2 moins x plus 1 demi le tout au carré moins 5a. Pour cela, on va partir du deuxième membre de cette égalité, c'est-à-dire on va partir ici, 2 moins racine de x plus 1 demi le tout au carré moins 5a. C'est une identité remarquable, a plus b, c'est-à-dire ça au carré plus 2 fois 1 demi racine de moins x plus 1 demi au carré moins 5a. Après les calculs, on trouve 2 moins x plus racine de moins x moins 1, c'est-à-dire c'est racine de moins x plus 1, c'est f de x. Donc on a trouvé f de x est égal à ça. Maintenant on va déterminer f moins 1 de x. On a f moins 1 de x est égal à y. Si on fait l'image de f moins 1 par f et l'image de y par f, alors on va trouver ça. C'est-à-dire que x est égal à f de y, on replace dans la fonction x par y, et on aura l'écriture suivante, c'est-à-dire on va faire sortir moins 5 quart ici, c'est-à-dire x plus 5 quart est égal à ça, et après on fait la racine ici et la racine ici. Voilà, on a fait ça égal à ça, puisque ça est toujours positif. Donc on ne va pas prendre le négatif ici. Et voilà, donc après calcul, on trouve y est égal à moins 1 de x, qui est égal à 2 moins racine de x plus 5 quart moins 1 demi le tout au carré. Et voilà mes élèves.